Tu veux te lancer dans les cryptos en 2024? Ne bouge pas, cette vidéo est faite pour toi. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici ça parle crypto, investissement et de tout ce qui touche de près ou de loin à la blockchain et au monde du Web3. Que vous soyez débutant ou simplement curieux, cette vidéo vous donnera pas à pas toutes les étapes pour commencer à investir dans les crypto-monnaies de la manière la plus sécurisée et facile qui soit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Nous avons dépassé la barre des 400 abonnés, d'ailleurs je vous en remercie et pourquoi pas arriver aux 500 abonnés avec cette vidéo. Donc je compte sur vous. Revenons-en aux crypto-monnaies. Elles existent depuis plus d'une décennie maintenant, révolutionnant notre rapport à l'argent et aux transactions financières. Tout a commencé en 2008 avec la publication du livre blanc de Bitcoin par une personne ou un groupe de personnes, on ne sait pas trop, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ce document présentait une méthode innovante pour utiliser la technologie de la blockchain afin de créer une monnaie numérique et complètement décentralisée. D'ailleurs, si tu veux comprendre plus en détail ce qu'est la blockchain, tu peux juste cliquer ici sur cette vidéo que j'ai réalisée. Bitcoin est donc devenu la première crypto-monnaie en 2009. Sa promesse était de permettre des transactions financières en ligne directement entre les parties, sans l'intermédiaire de banques ou d'organismes gouvernementaux. Au fil des années, le secteur s'est rapidement développé. Aujourd'hui, il existe des milliers de crypto-monnaies avec diverses utilisations et technologies. Les méthodes pour acheter de la crypto-monnaie se sont grandement simplifiées avec le temps et nous sommes bien loin des débuts assez chaotiques, il faut l'avouer, et c'est pas plus mal. De nos jours, il vous suffira de vous trouver un CEX ou Centralized Exchange, il en existe des dizaines tels que Binance, Kraken, Coinbase, Bitget, Crypto.com pour ne citer que. Personnellement, j'ai commencé avec Crypto.com pour acheter mes toutes premières crypto-monnaies. C'est une plateforme que je continue d'utiliser au quotidien depuis 2020. Disclaimer, je tiens à préciser que je ne suis malheureusement pas sponsorisé par Crypto.com pour cette vidéo, mais que tu trouveras en description un lien d'affiliation qui te permettra d'avoir un bonus de 25 $ à l'inscription qui soutiendra également la chaîne. Un bonus actuellement doublé à 50 $ si tu t'inscris avant le 20 décembre 2023. Mais ça, j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. L'avantage de Crypto.com est qu'ils sont enregistrés PSAN et donc régulés en France. Alors ensuite, comment ça se passe? Une fois que tu as cliqué sur mon lien en description, tu seras redirigé vers Crypto.com pour finaliser ton inscription. Tu vas devoir donner un certain nombre de pièces pour valider ton KYC. Le KYC pour Know Your Customer. C'est une étape réglementaire obligatoire pour une plateforme régulée afin de notamment lutter contre l'utilisation illégale des crypto-monnaies. Mais c'est pas ton cas, hein, rassure-moi. Une fois que cette étape a été validée, tu pourras alors commencer les choses sérieuses. Je ne te présente pas l'application en profondeur, mais si ça t'intéresse que je le fasse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je serai ravi de le faire. Avant de te dévoiler la méthode que j'utilise personnellement pour recevoir des cryptos passivement, n'hésite pas à liker cette vidéo si le contenu te plaît afin de me donner un maximum de force. Et pour ça, je te remercie d'avance. La méthode pour recevoir des crypto-monnaies de manière passive et facultative, ce n'est pas une étape obligatoire pour acheter de la crypto, mais comme précisé précédemment dans la vidéo, Crypto.com t'offre la possibilité d'avoir une carte Visa qui te permettra d'effectuer tous tes paiements dans n'importe quelle enseigne et de bénéficier du cashback en crypto-monnaie et ce de manière totalement passive. Selon la carte que tu auras choisie, tu auras entre 1% et 5% de cashback sur tes achats. D'autres avantages sont liés et je te laisserai aller voir directement sur leur site. Je te mets le lien dans la description afin d'avoir plus de détails. Je te précise encore une fois que je ne suis pas conseiller en investissement et qu'il s'agit là d'une explication de la méthode que moi j'ai utilisée personnellement pour commencer dans la crypto. Investir comporte des risques et il faut pour chaque projet faire ses propres recherches. C'est très important et il ne faut surtout pas investir de l'argent dont nous avons besoin au quotidien. Tu as donc décidé d'opter pour la carte Ruby par exemple. Pour bénéficier des avantages liés à cette carte, tu vas devoir investir 350 € dans le Chronos, la crypto-monnaie native de Crypto.com. Je te précise que ces 350 € ne sont pas perdus, ils sont juste investis et verrouillés sur ton compte afin que tu puisses bénéficier des avantages. Ensuite, tu vas faire tes courses. Disons que tu en as pour 100 € et que tu règles ce montant avec ta carte Ruby qui te fait bénéficier de 1% de cashback. Tu auras donc 1 € sur ces 100 € qui sera reversé sur ton compte crypto en Chronos
hausse, et ce sans rien faire. Il s'agit là d'un excellent moyen de commencer à accumuler des cryptos de manière totalement passive. Il existe des milliers de crypto-monnaies en circulation. Pour un néophyte, je te l'accorde, c'est un petit peu la jungle de s'y retrouver. Comme annoncé précédemment, pour investir, il faut faire ses propres recherches. Toutefois, pour débuter dans la crypto-monnaie, tous les adeptes et investisseurs s'accorderont pour dire que dans une optique d'investissement initial, pour un débutant, il faudra se limiter aux deux patrons du game, à savoir Bitcoin et Ethereum. Ce ne sont pas des cryptos qui feront x100 ou x1000, mais selon moi, il s'agit là de l'investissement le plus sûr à l'heure actuelle. D'ici peu, je sortirai une vidéo qui fera l'objet de la répartition de mon wallet crypto si je devais tout recommencer aujourd'hui. Alors n'hésite pas à activer la cloche des notifications si tu ne veux pas la rater. Ensuite, tu te demandes quand et comment investir. Une fois encore, la méthode qui, selon moi, est la plus efficace est le DCA ou Dollar Cost Averaging. C'est une stratégie d'investissement qui consiste à investir régulièrement un montant fixe. Par exemple, si tu as 1000 € à investir, plutôt que d'acheter aujourd'hui 1000 € de Bitcoin, tu pourras effectuer du DCA, c'est-à-dire acheter 100 € de Bitcoin chaque semaine pendant 10 semaines. Cette stratégie est considérée comme une stratégie long terme et elle est particulièrement adaptée aux investisseurs qui souhaitent minimiser les risques et ne veulent pas essayer de prévoir les mouvements du marché. Tu auras donc un prix d'achat qui sera lissé, peu importe si le prix du Bitcoin monte ou descend. Voilà, tu es investisseur, tu as acheté tes premières cryptos, ça fait 10 semaines que tu fais du DCA et tu possèdes l'équivalent de 1000 € de Bitcoin. Cette crypto est sur l'exchange que tu auras choisi. Dans mon exemple, c'est crypto.com, mais comme je te l'ai dit précédemment, il en existe d'autres. Et là, tu te demandes, mais comment je peux sécuriser mes crypto-monnaies? Parce que tu as sûrement entendu parler de la chute de l'exchange FTX en 2022. Les gens qui possédaient des cryptos sur cet exchange ont tout perdu. Dans le monde de la blockchain, tu vas souvent entendre « Not your keys, not your coins » ou Not your keys, not your crypto. Cela veut tout simplement dire que si ta crypto est sur un exchange, elle ne t'appartient pas réellement. Mais alors, comment remédier à ce problème? Il existe des solutions simples et efficaces afin de sécuriser tes cryptos. Il s'agit d'utiliser ce qu'on appelle un cold wallet ou hardware wallet. Il en existe plusieurs marques telles que Ngrave, Trezor ou encore Ledger. Pour ma part, j'utilise Ledger et j'en suis très satisfait. Il s'agit en fait d'un petit dispositif qui ressemble à une clé USB et qui va te permettre de conserver tes crypto-monnaies de manière totalement sécurisée. Pour faire un parallèle, un exchange centralisé, c'est ta banque, un cold wallet, c'est ton portefeuille dans lequel se trouvent tes billets. Sauf que là, ce ne sont pas des billets, mais ce sont tes cryptos. Ce genre de dispositif est hautement sécurisé et ils ne peuvent pas être piratés à distance. Tu trouveras un lien en description qui te permettra d'acheter une clé Ledger et de recevoir 10 $ de Bitcoin. Cela permettra également de soutenir la chaîne. Pour information, j'utilise le modèle Nano S+. Et je crois qu'actuellement, pour les fêtes de Noël, il y a encore une offre où tu vas pouvoir recevoir un petit peu plus de Bitcoin. Une fois en possession de ta clé Ledger ou une autre marque que tu auras choisie, tu pourras alors transférer tes cryptos depuis ton exchange vers ton cold wallet, et ce afin de sécuriser tes actifs. Il existe beaucoup de tutoriels sur YouTube pour savoir comment transférer tes cryptos. Il s'agit là d'une procédure assez simple et tu ne devrais pas y rencontrer trop de difficultés. Je te conseille toutefois de toujours effectuer un premier transfert avec un petit montant de crypto afin de t'assurer que ce montant est bien arrivé avant de transférer la totalité de tes actifs. Voilà, à présent tu as toutes les cartes en main pour te lancer dans la crypto et selon moi de la manière la plus sécurisée qui soit. Je te dis donc bienvenue dans notre écosystème. Allez, prends soin de toi et pour ma part, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.